Donc, dans cet exemple, nous allons trouver les points critiques de la fonction et on doit déterminer si ça correspond à un maximum ou à un minimum. Donc, c'est ce qui est nouveau dans notre exemple ici, c'est qu'on doit être capable de déterminer est-ce que c'est un minimum ou est-ce que c'est un maximum. Donc, commençons par trouver les points critiques ou les nombres critiques, c'est-à-dire, donc les nombres critiques, encore une fois, c'est quand la dérivée est égale à 0. Donc, on va aller trouver la dérivée g' de x. Donc, g' de x va être égal à, j'apporte mon 3 à l'avant, ça va se simplifier, 3 divisé par 3, donc je vais avoir 2x au carré moins 18. Je sais qu'il y a un point critique lorsque g' de x est égal à 0. Donc, 0 est égal à 2x moins au carré moins 18. J'ai un facteur commun ici. Donc, on continue à résoudre notre équation. Donc, je vais avoir que 0 va être égal à x au carré moins 9. Je vois que j'ai une différence de carré parfait ici, donc on peut factoriser. On va avoir x moins 3, x plus 3. Donc les nombres critiques c'est ce qu'on a trouvé ou c'est ce qu'on va trouver. Donc ici, pour compléter la résolution de notre équation, on sait que x moins 3 va être égal à 0, donc x est égal à 3, ou x plus 3 est égal à 0, donc x va être égal à moins 3. Donc, c'est les nombres critiques qu'on a trouvés. X est égal à 3 et x est égal à moins 3 sont mes nombres critiques. Là, c'est qu'on veut aller un peu plus loin, puis déterminer est-ce que, je sais qu'à ce point-ci, il y a soit un maximum ou un minimum, ou ça se peut que ce soit ni l'un ni l'autre. Donc, on va aller regarder, il y a plusieurs façons de faire. On va voir dans le 3.3 qu'on peut le faire avec ce qu'on appelle le test de la dérivée seconde. Mais pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement regarder à l'aide d'un tableau. Donc, je vais faire comme on a fait dans le 3.1, je vais faire ma droite numérique. Donc, je vais placer de moins l'infini à l'infini. Et on va aller placer nos valeurs là où la dérivée est égale à 0. Donc, on a vu maintenant que c'est ce qu'on appelle les nombres critiques. Donc, quand x est égal à moins 3 et quand x est égal à 3. Donc, on est intéressé à regarder qu'est-ce qui se passe de chaque côté de ces valeurs de x. Donc, comme on avait vu avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher n'importe quelle valeur de chaque côté de mes points critiques, ou de mes valeurs critiques. Donc, ici, je vais tester une valeur. Donc, VT pour valeur testée. N'importe quoi. Donc, ici, on pourrait choisir moins 100, par exemple. Et ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller évaluer notre dérivée. Quelle est la valeur de la dérivée à f' de moins 100. Donc, on va trouver, quand on remplace la valeur de moins 100 dans notre fonction dérivée, encore une fois, c'est pas important d'avoir la valeur exacte. Ici, on veut juste savoir si ça va être positif ou négatif. Donc, un nombre négatif au carré, c'est positif. Et ça va être un très grand nombre positif ici. Et on soustrait un petit nombre. Donc, ça va être quelque chose de plus grand que 0. En d'autres mots, ça va être positif pour notre dérivée. Quand ma dérivée elle est positive, ça veut dire que ma fonction originale, elle est croissante. Donc, on va ajouter une colonne en dessous où on va dire que c'est f de x. Et on va juste indiquer par une flèche que ça monte. Parce que c'est positif. Ou parce que la dérivée est positive, la fonction, elle est croissante.
On fait la même chose. On va aller voir si je sais que c'est croissant à gauche de moins 3. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe à droite pour voir si ça va être un maximum ou non. Donc, si ça descend ce côté-ci, c'est parce que j'avais un maximum. Si ça monte, c'est probablement parce qu'on avait quelque chose qui s'appelle un point d'inflexion qu'on va voir plus tard. Donc, pour l'instant, on choisit n'importe quelle valeur entre moins 3 et 3. Donc, toujours, si tu peux, le 0, c'est vraiment le plus facile. Et on va aller regarder qu'est-ce qui se passe à f' de 0. Donc ici, ça va me donner une valeur de moins 18. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est une valeur négative. Donc la dérivée est négative, ce qui veut dire que ma fonction, elle est décroissante. Donc déjà, si c'est croissant à gauche du moins 3 et décroissant à droite du moins 3, c'est parce qu'on a un maximum à x est égal à moins 3. Donc on peut voir ici que visuellement, ça nous le montre très bien. On pourrait voir ici qu'il y aurait un maximum puisque ça monte à gauche et puis ça descend à droite. Donc, on sait que, je vais juste l'écrire ici sur notre tableau, on sait que à x est égal à moins 3, on aurait un maximum local. Donc, on va aller faire la même chose à droite du 3 pour voir si on a un maximum ou un minimum. On va choisir n'importe quelle valeur à la droite de 3. Donc, ici, peut-être qu'on pourrait choisir, moi j'aime bien les grands chiffres, on va peut-être choisir 100 ici. Donc, si je remplace, ici, je vais faire f' de 100, ce qui va me donner une valeur positive. Donc, on va voir que ici, ça veut dire que ma fonction f de x serait croissante. Donc, si à gauche du 3, c'est décroissant et à droite du 3, c'est décroissant, c'est sûr que ça veut dire qu'ici, on aurait une valeur minimale. Donc, on a un minimum local. On va aller l'inscrire juste pour nous rappeler que c'est ce qu'on a trouvé. Donc, à x est égal à 3, j'ai donc un minimum. Donc, on peut répondre à la question originale qui était de déterminer les points critiques et indiquer si c'est un maximum local, minimum local ou ni l'un ni l'autre. Donc, dans ce cas ici, c'était un maximum et un minimum. On répond à la question. Donc, les nombres critiques sont x égale moins 3 et x égale à 3. À x égale à 3, il y a un maximum local et c'est-à-dire à x égale à moins 3, il y a un maximum local et à x égale à 3, il y a un minimum local. On peut aller vérifier nos réponses avec Desmos. Donc, on peut voir ici qu'à x égale à moins 3, j'avais un maximum de 39 qu'on pourrait aller évaluer si on voulait. Ici, à x est égal à 3, j'ai un minimum de moins 33. Donc, on est capable de déterminer ceci à l'aide d'un tableau de variation, comme on vient de faire dans le problème. On va voir qu'il y a une autre méthode aussi, mais pour l'instant, c'est ce qu'on peut utiliser.